Seigneur, bénis le Seigneur pour ta vie, s'il te plaît. Toi qui es là, qui es connecté, bénis le Seigneur et partage, s'il te plaît, ce moment. Je veux que vraiment quelqu'un soit béni en dehors de toi. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un autour de toi. S'il te plaît, il faut partager. Il faut liker dans le nom de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu te fera grâce aujourd'hui. Nous voulons prier pour la parole. Je veux que tu pries avec moi pour la parole. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi pour nous instruire dans ta volonté parfaite. Nous voulons réussir avec Jésus-Christ. Nous voulons réussir avec le nom de Jésus-Christ. Nous voulons accomplir notre vie, ô éternel Dieu, avec ta parole, avec ta grâce, avec ton amour, avec ta faveur. Nous comptons que sur toi, Seigneur. C'est pourquoi en ce jour, éternel, donne-nous la parole qui va nous aider à rentrer dans toutes nos promesses, dans toutes nos bénédictions. Seigneur, voici tes enfants qui ont décidé de marcher avec toi. Beaucoup ont abandonné le monde. Beaucoup ont arrêté de consulter les morts. Beaucoup ont arrêté de consulter des marabouts, des féticheurs. Ils se sont donnés à toi entièrement. Je prie, ô Éternel, libère la parole qui va les bénir, qui va les délivrer, qui va les guérir. Tu connais la préoccupation de ton Église, de ton assemblée, de tes enfants, Seigneur. Que tous ceux et celles qui sont connectés, que tous ceux et celles qui, visualiseront, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, soient touchés par l'Esprit de Dieu, soient bénis par l'Esprit de Dieu, et que la grâce de Dieu, Seigneur, les accompagne à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle de ce moment, que je disparaisse, et que toi, tu apparaisses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, soyez bénis. Cet après-midi, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Et je veux que cette parole puisse véritablement t'aider. Que cette parole puisse changer ta situation. Et que cette parole puisse amener à la réalisation toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Le thème que le Seigneur m'a donné, c'est la parole exercée. La parole exercée. Alléluia. La parole exercée. Qu'est-ce que la parole exercée? Je veux que tu comprennes que la parole exercée est une parole qui est habile. Une parole qui, lorsqu'elle sort, ne manque pas d'atteindre sa cible. Dans un jeu sportif, on dira, pour ceux qui sont footballeurs, qui suivent le football, on dira que cette parole ne tape pas poteau. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le but. Elle se réalise. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et donc, je veux que nous puissions comprendre la pensée de la parole exercée. Quand on lit la Bible, il y a, n'est-ce pas, une description de celui qui libère la parole exercée. La Bible parle, n'est-ce pas, de Dieu. La Bible dit que quand il dit une parole, ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il dit ne manque pas de se réaliser. Alléluia. Et je veux que tu considères un peu le psaume 33, le verset 8 à 9. Et c'est David, le psalmiste, qui dit cela. Je veux que cette parole puisse t'amener à comprendre que quand Dieu parle, il accomplit toujours sa parole. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et David était quelqu'un de convaincu. Il avait une foi véritable en Dieu. Et on pourra dire qu'il avait une foi exercée. C'est-à-dire qu'une foi qui est bien instruite, qui est bien introduite. Et donc, cette foi bien introduite lui permet d'avoir des paroles qui sont bien introduites, qui sont bien instruites. Alléluia. Alors, le psaume 33, le verset 8 à 9 dit ceci, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde
tremble devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voilà un peu ce que c'est que la parole existe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Dieu dit que telle chose soit et la chose se passe. C'est ça la parole existe. Et nous voyons également le prophète Ésaïe qui ressort un peu la même pensée par rapport à ce que c'est que la parole exercée. Ésaïe 55. Nous voyons un peu le verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà un peu encore ce que c'est que la parole exercée. Quand Dieu donne une parole, sa parole fait son travail. Elle va féconder la terre, elle va faire germer les plantes, elle va la féconder d'abord. Ensuite, elle va donner, n'est-ce pas, la sémence au semeur et produire du pain pour que, n'est-ce pas, nous puissions manger. Donc, voilà un peu encore ce que c'est que la parole exercée. Et le centenier dans la Bible, en parlant de Jésus, il dit que Jésus, quand il dit une parole, quand il dit un mot, la chose arrive. Voyons un peu. Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ça la parole exercée. Et donc, cette parole exercée dont Dieu parle, le Seigneur veut que toi et moi nous sachions que ce n'est pas lui seulement qui exécute ce genre de parole. Cette capacité, cette aptitude n'est pas seulement le propre de Dieu. Et le Seigneur veut que tu comprennes que ce n'est pas lui, Dieu seulement, qui fait cela. Dans la Bible, on a des hommes qui ont ouvert la bouche, qui ont libéré des paroles. Et les paroles ont été accomplies. Les paroles ont été exécutées. On peut voir le cas, n'est-ce pas, de Élie, le prophète. La Bible dit, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole, pendant 3 ans et demi. Et ce qu'il a dit est arrivé. Alléluia. Il y a aussi l'exemple de Samuel. Je veux qu'on lise l'histoire de Samuel, une référence concernant Samuel. Qu'est-ce qu'il est dit de lui dans 1 Samuel 3, verset 19? La version Semeur dit ceci. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Alléluia. Tout le monde a reconnu que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Alors, le Seigneur m'a donné ce thème parce qu'il m'a dit clairement que beaucoup de ses enfants attendent de lui des résultats, attendent de lui des solutions. Et pourtant, lui, il est la parole. Et celui qui s'appelle la parole habite en eux. Et ils ont l'esprit de Dieu. Sauf qu'ils n'ont pas jusqu'ici manifesté ou parlé de sorte que les choses arrivent à leur accomplissement. C'est pourquoi il m'a dit que toi qui m'écoutes, tu dois parler. Et puis la chose va arriver. Tu dois ouvrir la bouche et puis voir les choses se manifester. Alléluia.
ce n'est pas seulement le propre des hommes de l'Ancien Testament ou des hommes de la Bible. Il y a des frères autour de toi qui parlent et puis la chose arrive. Toi, tu es capable de faire autant. Et le Seigneur veut que tu entres dans cette dimension au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux que tu écoutes bien ce message, que tu prêtes attention, parce que tu vas expérimenter Dieu maintenant. Tu vas expérimenter Dieu maintenant. Tu feras partie des hommes et des femmes qui disent que j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Alléluia. Parce que tu vas commencer à libérer des paroles et les paroles vont voir leurs résultats. Tu seras fructueux. Tu seras productif ou productive. Tu vas commencer à produire du fruit à partir de ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Le Seigneur veut que à partir de maintenant, tu commences à expérimenter l'accomplissement de tes paroles. C'est pourquoi je veux que tu lises avec moi Ésaïe 44. Ésaïe 44 est très révélateur de ce que je suis en train de dire. Le Seigneur dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent ou ce que prédisent mes envoyés. Dans une autre version, il est dit, je veille sur la parole de mes serviteurs pour accomplir leurs prédictions. Avant même de lire ce texte, le verset 25 dit que le Seigneur met, n'est-ce pas, en déroute les paroles des prophètes de mensonges. Alléluia. Et il veille à ce que les paroles des sorciers, de ceux et celles qui ne sont pas de lui, soient sans effet. Alléluia. Prends ta Bible, Ésaïe 44, verset 25. Verset 25, avant de parler du verset 26, les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je relèverai leurs ruines. Alléluia. Le Seigneur ici est en train de faire remarquer que, toi qui m'écoutes, ce que les gens ont dit sur toi, il va rendre cela nul et sans effet. Ça, c'est d'une part. Maintenant, ce que toi, tu vas dire, il va veiller à ce que cela soit accompli. Ce que tu vas prédire va s'accomplir. Alléluia. Donc, tu vas dire que tu ne vas pas mourir. Il va confirmer que tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vas dire que je vais me marier. Il va confirmer que tu te maries. Tu vas dire que cette situation n'arrivera pas. Et cette situation n'arrivera pas effectivement. Tout ce que tu vas prédire, tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas proclamer, il va les écouter. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu comprennes aujourd'hui. Toutefois, je veux faire un rappel très important par rapport au cheminement que nous avons fait. Parce que les enseignements que je donne sont des choses qui suivent des étapes. Il y a de cela quelques dimanches, j'ai parlé, n'est-ce pas, du ministère des anges. Et je veux que tu saches où on est quitté, où on est arrivé, et ce qui nous permet de rentrer dans cette dimension dont il est question aujourd'hui. Quand je parle de paroles exercées, ce n'est pas que tu vas venir et puis tu vas commencer à prier, tu vas commencer à parler et puis les choses vont se faire. Il faut que tu comprennes, n'est-ce pas, ce que cela engage ou ce que cela contient. Alléluia. Nous avons parlé du ministère des anges et nous avons décrit qu'il y avait deux types d'anges. Et les deux types d'anges qui sont au service de Dieu, seulement au service de Dieu. Et parmi les deux types d'anges, il y a un qui est bon et il y a un qui est mauvais.
les deux sont au service de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, qui est droit dans les voies de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu, les deux types d'anges se mettent à ton service et ils te sont favorables. Le bon esprit de Dieu, le bon ange va faire en sorte que il va t'accompagner pour accomplir les bonnes choses avec toi. Si bien que tu vas parler et tout ce qui sortira de ta bouche vont être des paroles de construction, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, des paroles de bonheur. Alléluia. Et l'autre, il sera aussi avec toi et il va te permettre de libérer des paroles, de prophétiser, et de sorte que tes prophéties soient pour détruire les œuvres du diable, soit pour abattre, pour arracher, pour ruiner le monde des ténèbres. Alléluia. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Lorsque tu es favorable à Dieu, lorsque tu es dans les voies parfaites de Dieu, les deux anges constituent les deux forces qui sont au service de Dieu. La vie et le bien sont à ton avantage. Ils travaillent pour toi. La mort et la vie aussi se mettent à ton service. La Bible dit que Jésus, quand il est parti dans le séjour des morts et qu'il est ressuscité, il est venu, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et il a donné à l'Église. Toi qui es dans les voies de Dieu, les deux anges qui sont là sont avec toi et ils vont exécuter, n'est-ce pas, même la mort. C'est-à-dire quand tu vas parler, tout ce qui est malheur, tu peux libérer le malheur. Tu peux libérer la destruction. Tu peux libérer la ruine. Tu peux libérer des choses qui vont détruire des vies. Parce que les deux forces, les deux esprits, les deux anges sont avec toi. Alléluia. Malheureusement, lorsque tu n'es pas dans les bonnes grâces de Dieu, du moins que tu es rebelle à la voix de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu es rebelle à la voix de Dieu. Quand c'est dans ce cas-là, le bon esprit de Dieu, il se retire de toi et c'est le mauvais esprit de Dieu qui reste dans ta vie et qui t'accompagne. Alléluia. Le diable ne viendra pas nécessairement, mais le mauvais esprit de Dieu sera avec toi pour faire une chose, pour te punir quand c'est nécessaire, pour te corriger quand c'est nécessaire, et même pour t'envoyer la mort quand c'est nécessaire. Est-ce que tu me suis? Mais n'empêche que, même si tu meurs, tu es sauvé, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour ce qui est de l'accomplissement de ta destinée sur cette terre des hommes, le mauvais esprit de Dieu va te punir, il va te corriger, parce que Dieu ne peut pas jouer avec sa gloire dans ta vie. Donc, il va te corriger. Pour bien comprendre ces choses, ça a été bien explicité, bien expliqué dans les chapitres, du moins lors des dimanches passés. Le ministère des anges, première partie, deuxième partie. Il faut aller écouter. Et surtout, il faut également écouter le message sur la Pâque 2021. Dimanche de Pâques 2021, le 4 avril 2021. Ça va te permettre de comprendre un peu ce que je suis en train de dire. C'est un message qui est très important, très délicat, mais révélateur. Pour celui qui comprend, ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Alléluia. Donc, nous avons les deux types d'anges. Et je veux parler pour celui ou celle qui est dans la volonté de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu m'écoutes. Et si tu es dans la volonté de Dieu, je veux te parler et te dire que les deux types d'anges sont à ton service. Et c'est eux qu'on appelle les deux témoins dans l'Apocalypse. Et ces deux témoins sont aussi les deux prophètes. Et leur vocation, leur mission, c'est de t'accompagner. Alléluia. Apocalypse 19, verset 11 dit, l'un des anges vint et il dit ceci, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, retiens bien en mémoire cette parole. Il dit, je suis ton compagnon de service. Ça, c'est le bon ange qui s'est révélé, n'est-ce pas, qui s'est manifesté à
à Jean. Il dit, je suis ton compagnon de service. Pas lui seulement. Il dit, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. J'ai en moi le témoignage de Jésus. Tu as en toi le témoignage de Jésus. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, il dit, adore Dieu. Il précise d'abord, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que quand tu as le témoignage de Jésus, tu as un esprit qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Alléluia. Donc, comprends bien cette approche. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 19, chapitre 11, je crois. Apocalypse chapitre 11. On va lire le verset 3, ensuite le verset 7, le verset 11 à 12. Pour résumer. Il est dit ceci, que Jean va dire que le Seigneur lui dit ceci. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Alors, la vision, c'est quoi? La vision, c'est que les deux témoins, qui sont les deux prophètes, ont une mission, la mission de témoigner de Jésus-Christ. Et durant le temps de leur témoignage, ils vont travailler avec moi, ils vont travailler avec toi, comme des compagnons. Eux vont, n'est-ce pas, se manifester à nous, en nous donnant des inspirations, en nous donnant des révélations, en nous accompagnant, n'est-ce pas, dans la mission. Donc, ils sont des témoins comme toi et moi. Et il précise qu'avant que la bête ne vienne, quand on dit la bête, on parle de la bête de l'Apocalypse, avant que la bête de l'Apocalypse ne vienne, les deux témoins, et toi et moi, nous allons exercer le ministère de l'évangélisation, de gagner le monde. C'est ce qu'on appelle le témoignage de Jésus. Témoigner de Jésus. Et nous avons l'esprit de la prophétie qui est avec nous. L'esprit de la prophétie, c'est un pouvoir qui nous permet de prophétiser, de parler de la part de Dieu et de voir des résultats, de voir des solutions et de voir des solutions. C'est ça l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est un pouvoir que Dieu donne à l'Église, à ceux et celles qui sont ses témoins. Et ceux-là, quand ils ouvrent la bouche, ce qu'ils disent se réalise, s'accomplit. C'est ça. Donc, il dit, verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, les deux témoins, quand la bête va venir, après qu'ils aient fini leur mission d'évangélisation et tout ça, avec moi et toi qui vis et qui est témoin de Jésus, la bête va arriver et la bête va les tuer. Mais quand elle va les tuer, ça sera pour un temps, dit la Bible, et l'esprit de vie qui est de Dieu viendra entrer en eux et ils vont être ressuscités. Et ce qui va se passer, je veux que tu vois la dernière parole, verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils monteront, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Alléluia. Alors, comprends bien ce que je suis en train de dire. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, tu as, je dirais, tu appartiens à une équipe d'au moins 5 entités. Une équipe d'au moins 5 entités. Il y a toi, ok? C'est-à-dire moi, où je suis là, il y a au moins 5 personnes qui sont avec moi. Comme toi. Ok? Il y a moi-même d'abord, c'est-à-dire mon esprit. Ok? Ensuite, il y a Dieu qui est avec moi. Parce que Dieu dit que je suis son fils, il est en moi et je suis en lui. Alléluia. Donc, il y a Dieu qui est là en moi et qui est avec moi.
La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, Dieu est toujours présent. Ça, c'est la deuxième personne. Moi et le Seigneur, l'Éternel. Deux, il y a Jésus-Christ qui est là. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai, je vous chercherai et j'irai avec vous, afin que vous soyez là où moi je suis. Mais dans le même temps, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur ici te fait comprendre que il sera là. Donc il est là. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus-Christ de Nazareth te fait comprendre qu'il est là. Si tu l'invoques, il va se manifester à toi. Alléluia. Ensuite, il y a la personne du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui sera toujours là, qui est toujours là. C'est le témoin que Dieu nous donne. Il s'appelle le gage de Dieu, le paraclet. La Bible dit qu'il sera avec nous. D'abord, il est en nous, il sera avec nous et il sera sur nous. Donc, l'Esprit de Dieu est avec nous. Maintenant, je parle des 2 entités qui sont les 2 témoins. Ces 2 témoins sont là, ils sont avec moi et ils sont avec toi. Donc, où que tu te trouves, si tu es serviteur de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu as 2 témoins qui sont avec toi. Tu as Dieu qui est avec toi. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Tu as Jésus-Christ qui est avec toi. Alléluia. Tu n'es pas seul. Comprends ce message. Tu n'es pas seul. S'il te plaît, donne-moi. Tu n'es pas seul. Comprends que tu n'es pas seul. Et parce que tu n'es pas seul, tu dois changer de mentalité. Tu dois changer, n'est-ce pas, de pensée. Tu dois croire que l'Esprit de Dieu est avec toi. Et il est avec toi pour accomplir la volonté de Dieu. Les anges de Dieu sont avec toi. Ils sont avec toi aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ est là, il est avec toi. Il est avec toi aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Comprends déjà cette base avant, n'est-ce pas, d'avancer. Si tu es convaincu, si tu crois que tu as des témoins avec toi, tu as les 2 témoins, tu as Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit et tu as Dieu avec toi, tu es un homme dangereux. Alléluia. Tu es un homme capable. Tu constitues ou tu appartiens à une équipe de conquérants et de vainqueurs. Ça, c'est une base importante pour la suite de ce que j'ai à apporter. Alléluia. Mais maintenant, la question que je veux poser, elle est la suivante. Le Seigneur dit qu'il veut que tu aies de la parole, mais une parole exercée. Une parole qui, quand elle sort de ta bouche, se réalise, accomplit ce que tu as dit. De la même manière que lui, il ouvre la bouche, il dit des choses et les choses arrivent. De la même manière, il dit que toi aussi, tu dois dire des choses et voir les choses se réaliser. C'est une dimension dans laquelle toi et moi, nous allons entrer. Il m'a donné vraiment, il m'a décrit comment ça va se passer. Amen. Mais alors, la question que je veux te poser, est-ce que tu crois qu'à partir de maintenant, tu peux être quelqu'un quand tu ouvres la bouche, ce qu'il dit arrive. Quand il ouvre la bouche, ce qu'il dit se passe. Quand il dit demain il aura ça, est-ce que tu crois que quand tu vas dire ça dorénavant, ça va se passer? C'est ce que je veux te poser comme question. Alléluia. Je veux que tu commences à croire que quelque chose de ce genre va se manifester en toi. Cette capacité va se produire en toi. Cette aptitude va se produire en toi. Alléluia. La Bible déclare que Moïse était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Et ils ont prié. Ils ont dit des choses. Et les choses se sont passées. Elles sont produites. Comme, n'est-ce pas, cela a été dit. Toi aussi, tu peux parler. Tu peux dire des choses. Et ce que tu dis va être accompli.
Parce que tu as toute une équipe de personnes ou d'entités qui marchent avec toi, qui opèrent avec toi. Et cette équipe d'entités, cette équipe-là, je te dirais, est solvable, est capable d'accomplir ce que tu dis. Donc, question. Veux-tu avoir la parole exercée? Si oui, comment est-ce que cela se passe? Je veux que tu puisses commencer à dire, Seigneur, je veux exercer la parole. Ou je veux avoir la parole exercée. Quand j'ouvre la bouche, que ce que je dis se passe. Quand je prie, que les résultats se présentent. Je veux maintenant être un homme qui parle en qualité de prophète, de prophétesse. Seigneur, que ma bouche soit exercée. Prie comme ça avec moi, s'il te plaît. Mets-toi dans cette condition. Conditionne ton esprit, conditionne ton cœur, conditionne ton âme. Dis-toi que tu vas être une personne qui va commencer à parler et puis voir des choses se produire. Parce que ce que je suis en train de dire, en vérité, ce n'est pas de la volonté d'un homme. C'est Dieu qui décide que ça soit ainsi. Ce n'est pas quand même si tu es le grand bishop, tu peux parler et puis les choses ne vont pas se produire. Parce que c'est Dieu qui accomplit. Alléluia. La Bible déclare que l'homme propose et Dieu fait quoi? Dispose. Tu peux proposer des choses, tu peux décrire des choses, tu peux dire des choses et rien ne va se passer. Parce que Dieu n'est pas présent. Ou les anges ne sont pas présents. Ou le Saint-Esprit n'est pas présent. Ou Jésus-Christ n'est pas présent. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que Jésus-Christ est présent. Le Saint-Esprit est présent. Dieu est présent et les deux témoins sont présents. Ils sont là pour accomplir les paroles qui vont sortir de ta bouche. Donc, il faut que tu comprennes comment est-ce que cela se passe. Pour cela, nous allons commencer à toucher le cœur. C'était une introduction, présenter un peu le sens de ce qu'on doit comprendre par rapport à la parole exercée. Maintenant, nous allons voir que cette parole exercée, elle se manifeste avec des personnes qui sont, n'est-ce pas, des personnes préparées ou des personnes qui ont eu une certaine qualification. La première parole que je vais ressortir, c'est Proverbe. On va lire Proverbe, chapitre 26, verset 7. Suivez très bien. Il est dit ceci: comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. La sentence, c'est une parole exercée. C'est-à-dire que quand on parle de sentence, c'est une parole, une parole incisive. Cette parole-là, tu dis par exemple à quelqu'un telle chose. C'est un jugement que tu as arrêté. Donc, la parole exercée dans la bouche d'un insensé est comme, il le dit, cette parole dans la bouche d'un insensé est comme les jambes d'un boiteux. Ces jambes sont faibles. Et donc, quand tu es un insensé et que tu as une parole, même si cette parole, elle est de Dieu, même si Dieu a dit que demain, il aura miracle, parce que tu es insensé, cette parole sera faible. Cette parole va perdre de sa force. Pourtant, elle vient de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Souvent, les gens disent, ah, Dieu m'a dit quelque chose, mais ce n'est pas arrivé. Pourquoi ce n'est pas arrivé? Tout simplement parce que la Bible dit, tu es un insensé. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler vraiment à quelqu'un. Beaucoup ont reçu des promesses de la part de Dieu. Ils ont reçu des prophéties de la part de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme de Dieu avéré. C'est-à-dire que quand cet homme de Dieu dit quelque chose, ça se passe. Mais pour toi, là, ça ne s'est jamais passé. Tu as eu des visions, tu as eu des songes, tu as eu des choses fortes de la part de Dieu. Mais toujours est-il que rien de ces choses ne s'est réalisé. Tu prophétises. Ce n'est pas que c'est le diable qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé en toi.
Mais ce que tu dis ne se réalise pas, ne se produit pas. Pourquoi? La Bible dit que c'est parce que tu es un insensé. Remets le verset, s'il te plaît. Parce qu'on va se délivrer par la grâce de Dieu. On va se libérer par la grâce de Dieu de quelque chose de fort. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Alléluia. Deuxième verset, verset 9, toujours de Proverbe 26. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Alléluia. Voyez une épine dressée dans la main d'un homme ivre. Quand la personne est ivre, c'est-à-dire qu'elle a perdu ses sens. Donc, elle attrape l'épine ou les épines, et puis, dans son, comment on dit, dans son ivresse, il fait quoi? Il se blesse encore, il appuie, alors qu'il est en train de se faire du mal, mais il continue d'appuyer parce qu'il ne sent pas ce qu'il est en train de faire. Il en est de même pour un insensé, en ce qui concerne la parole qui sort de sa bouche. Alléluia. Donc, question, c'est quoi l'insensé? Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, tu ne sois pas quelqu'un qui va recevoir des paroles de Dieu, qui va savoir des choses, qui va ressentir des choses de Dieu, et puis tu vas parler sans qu'il y ait de résultat. Le Seigneur te dit, c'est parce que tu es insensé. S'il a dit quelque chose, tu as reçu la parole, et puis toi-même tu as sorti cette parole, et ça ne se passe pas depuis des temps. C'est parce qu'il y a l'insensé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Il y a de la folie en lui. Un insensé, il y a plusieurs, il y a tellement beaucoup de choses à ressortir par rapport à l'insensé. Un insensé, par exemple, c'est quelqu'un qui maudit son père ou qui maudit sa mère. Alors que la Bible dit que celui qui maudit son père ou qui maudit sa mère, n'est-ce pas, sa lumière s'éteindra parmi les ténèbres. La Bible dit, honore ton père, honore ta mère. Alors, l'insensé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. C'est-à-dire qu'il fait les choses de travers, il fait les choses contraires. Un insensé, c'est quelqu'un qui pêche, il vit dans le péché, il est impudique, il est adultère, et puis il prie que Dieu le sauve. Que Dieu l'aide. C'est comme s'il est dans les fourmis maniants, et puis il demande de l'aide. Ça, c'est un insensé. Un insensé, c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie et qui prie Dieu pour que Dieu le bénisse, Dieu le rende prospère. Et Dieu lui donne des instructions. Mais il croit que ce que lui pense est mieux ou est meilleur par rapport à Dieu. C'est-à-dire qu'il est plus sage que Dieu. Dieu lui dit, paye ta dîme. OK? Il dit, apportez à la maison de l'Éternel vos offrandes et vos dîmes. Il dit, ceux et celles qui payent leur dîme, je menacerai le dévoreur. Pour eux, je menacerai le dévoreur. Et il précise, j'ouvrirai les écluses des cieux sur leur tête. Et ils seront dans l'abondance. Il voit cette parole, mais comme il est dépourvu de sens, il croit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais qui n'est pas prêt à exécuter ce que Dieu lui demande. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu et puis tu n'es pas pratiquant? Ça, c'est l'insensé qui fait ça. L'insensé croit en Dieu, mais il ne pratique pas ce que Dieu lui dit. Dis simplement que tu ne crois pas en Dieu. Parce que quand tu crois, tu exécutes ce que Dieu te dit. Alléluia. Donc, l'insensé, suivez-moi très bien, c'est une personne dépourvue de sens. Selon la Bible, c'est une personne dont le sens, la pensée, n'est pas en adéquation avec, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Il y a un déphasage entre ses pensées et celles de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à concevoir ce que Dieu dit.
Parce qu'il a une sagesse corrompue. Il a une intelligence corrompue. Et lui, il se croit plus sage que Dieu lui-même. Alléluia. L'insensé, il y a plusieurs types. Il y a plusieurs façons. Donc, le problème ici, c'est que si Dieu décrit, il te dit que tu es insensé, c'est dommage. Tu peux tout, tu peux croire, tu peux faire tout, mais les paroles qui vont sortir de ta bouche seront faibles. Et souvent même, ces paroles qui vont sortir de ta bouche vont te détruire toi-même. Alléluia. Vont te détruire toi-même. Donc, voilà un peu ce que c'est qu'un insensé. Si tu es insensé, je veux que tu pries ce matin, cet après-midi, d'abord pour poser la question au Seigneur. Père, est-ce que je suis insensé? Si tu veux vraiment être efficace, si tu veux vraiment que les paroles qui sortiront de ta bouche soient efficaces, puissent produire leur effet, il faut sincèrement prendre du temps devant le Seigneur pour lui poser cette question. Seigneur, tu dis que l'insensé a des paroles qui sont faibles. Même si c'est toi qui lui as donné les paroles, elles sont faibles. C'est comme le boiteux. De la même manière, ses pieds sont faibles. C'est comme ça, les paroles de l'insensé sont. Seigneur, est-ce que je suis un insensé? Prends du temps sincèrement devant le Seigneur. Et tu vas voir que le Seigneur va te faire comprendre que dans telle attitude, dans tel comportement, de la manière que tu te comportes en insensé. Proverbe, je crois, le chapitre 26, le verset 11, dit aussi que l'insensé, c'est comme un chien qui, n'est-ce pas, a vomi sa nourriture, qui mange sa nourriture, qui vomit et qui va encore manger ce qu'il a vomi. Il en est de même de l'insensé. OK? Tu crois au Seigneur, tu vas à l'église, mais tu as encore des fétiches chez toi. On dit tu es un fou. OK? Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais tu vas encore voir les horoscopes. En fait, tu n'es pas normal, en fait. Alléluia. On dit tu es un fou. Je suis en train de parler pour choquer quelqu'un. Parce que s'il y a encore de la folie en toi, s'il y a encore de la folie dans ton cœur, s'il y a encore de la folie dans tes pensées, tu ne seras pas capable de libérer les paroles qui vont s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu pries sérieusement le Seigneur. Tu prennes du temps devant le Seigneur pour dire au Seigneur, s'il y a de la folie en moi, daigne l'enlever. Daigne me sortir de la folie. J'ai des paroles peut-être d'insensés. J'ai des pensées d'insensés. J'ai des attitudes d'insensés. Je marche avec toi, mais je sais que je suis insensé. Je suis un fou. Quand je réfléchis, je reconnais que je suis fou. Et prie le Seigneur, papa, délivre-moi de ma folie. Délivre-moi de ma folie. Je n'arrive pas à être quelqu'un qui partage, alors que pour recevoir, il faut donner. Mais je n'arrive pas à donner. Je suis insensé. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. La Bible dit donner, il vous sera donné. Mais je n'arrive pas à donner. Je ne fais pas d'offrande dans l'église. Je ne paye pas de dîmes. Je ne parle pas avec les frères. Je suis un insensé. Seigneur, je reconnais. Prends du temps devant le Seigneur et présente ces choses au Seigneur. Prie sérieusement à la fois ça. Parce que Dieu est sur le point de te donner la capacité d'ouvrir la bouche et de voir ce que tu dis se présenter. Mais il dit que la parole qui sort de la bouche de l'insensé est comme, n'est-ce pas, les jambes d'un boiteux qui sont faibles. Alléluia. Donc, il faut que les paroles qui sortent de ta bouche à partir de maintenant soient des paroles tranchantes. Alléluia. Il ne faut pas que quand tu parles même, quand tu pries, tu sois en train de libérer des malédictions sur ta tête. Tu peux être quelqu'un, tu crois en Dieu, tu es à l'église, et puis tu maudis des pasteurs. Mais c'est grave. Tu critiques des pasteurs. C'est de la folie, en fait. Ou tu t'attaques à quelqu'un qui a l'onction, qui a l'Esprit de Dieu. C'est de la folie. C'est des choses, c'est comme si tu es en train de te détruire toi-même. C'est comme l'ivrogne qui prend
comme je l'ai dit, il prend une épine dans sa main, il se blesse. Et il continue de se blesser, mais il ne s'en rend pas compte. C'est peut-être quand son, comment on dit ça? Quand l'ivresse va le quitter, qu'il va s'en rendre compte. Tu peux être là et puis tu t'attaques au Saint-Esprit et puis tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que le Saint-Esprit t'assiste. C'est dangereux. C'est de la folie, au fait. Que le Seigneur te délivre de la folie au nom de Jésus. Que le Seigneur me délivre de ma folie au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je te prie aujourd'hui. Je veux être délivré de la folie. Je ne veux plus être un insensé. Seigneur éternel, sauve-moi. Que je ne sois pas un insensé dans ta maison. Que je ne sois pas un serviteur insensé. Que je ne sois pas, oh Seigneur Dieu, un homme insensé. Comme le dit la Bible, les vierges folles. Oui, Seigneur, je refuse la folie dans mon cœur. Je ne veux pas être un insensé, un fou. Alléluia. Je veux être sage dans ma marche avec Dieu. Je vais être sage dans ma relation avec toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, maintenant, je vais parler de comment est-ce que tu vas commencer à ouvrir la bouche et puis tu vas voir des choses se réaliser. Le Seigneur me disait ceci. J'ai pris note. D'abord, il faut savoir que la parole exercée n'est pas le fruit de la volonté d'un homme. C'est Dieu qui a décidé cela. C'est Dieu qui décide de rendre réalisables les paroles qui vont sortir de ta bouche. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui décide. Il a décidé. Il dit, je vous fais entrer dans une dimension, dans cette dimension. Je vous fais vivre l'accomplissement de mes promesses dans vos vies. Il vous faut donc deux choses. Voilà les deux clés que le Seigneur m'a données. Ces deux clés-là, tu dois les comprendre. Et tu dois, n'est-ce pas, les utiliser. Parce que souvent, Dieu t'a tout donné. Tu as les clés du royaume en question, mais tu ne les utilises pas. OK? Ça, c'est aussi l'attitude d'un insensé. Le monsieur, on lui donne les clés de la maison. Il a les clés dans la main. Et puis, il demande à ce qu'on nous ouvre la porte. C'est un insensé. Amen. Donc, le Seigneur dit, voilà deux clés qu'il te donne. Pour que les paroles qui sortent de ta bouche s'exécutent ou se réalisent, voilà les deux clés. La première clé, il dit, il faut être prompt. La promptitude. La deuxième clé, il faut être déterminé. Retiens bien ces deux paroles, ces deux clés. Il m'a dit clairement, pour que vos paroles soient des paroles exercées, des paroles bien introduites, bien instruites, des paroles qui sont celles qui sont comme le tir d'un tireur d'élite. Quand le tireur d'élite, il tire, il tire la cible, il tire sur la cible, il ne la rate pas. Quand tu vas commencer à prier, tes prières vont s'accomplir. Tes prières vont se réaliser. Alléluia. Donc, il dit ceci, être prompt, c'est agir sous l'onction. C'est agir sous l'inspiration. Quand tu es prompt, ça veut dire que quand tu reçois une parole de la part de Dieu, il ne faut pas que cette parole reste dans ton ventre. OK? Il faut l'annoncer. Il faut la proclamer. Même si les événements ne s'y prêtent pas. Au fait, c'est parce que c'est la parole qui sortira, qui va rendre ces choses comme elles doivent se faire. Souvent, l'insensé, quand Dieu lui dit des choses, il regarde aux événements, il regarde aux circonstances, il regarde parce qu'il ne comprend pas que ce n'est pas les événements qui vont faire, mais c'est la parole de Dieu qui fait les événements. Alléluia. Donc Dieu dit, il faut que tu sois prompt. Ça veut dire quoi? La promptitude, c'est un peu l'idée de battre le fer quand il est chaud. Voilà.
le forgeron, pour donner une forme au fer, il met le fer dans le feu et il attend que le fer soit vraiment brûlant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à le battre et à lui donner une forme. Mais si le forgeron se dit que non, il est tellement fort qu'il n'a pas besoin du feu et qu'il va battre le fer, va lui donner une forme, il va rester toute sa vie là. Où il va se démembrer. C'est la pensée qui est là. Être prompt, c'est agir sous l'onction. C'est agir. Dès l'instant où le Seigneur te parle, il faut être prompt, il faut t'exécuter, il faut te mettre en action. Alléluia. Donc, être prompt à la voix de Dieu. Si le Seigneur te dit quelque chose, il faut t'exécuter. La deuxième chose, la détermination, c'est lorsque tu mets de ton cœur dans ce que Dieu t'a dit et que tu t'y engages résolument. Comprends bien. Tu t'engages de façon résolue. Et quand on parle de résolution, c'est-à-dire que tu t'attends à un résultat. Tu crois que ce qui a été dit va se passer. L'exemple que la Bible ressort, Matthieu chapitre 11, verset 22 à 24, il est dit, Jésus dit ceci, Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu. D'abord, ayez foi en Dieu. Et je veux te dire, aie foi en la présence de Dieu avec toi. Aie foi en la présence de Jésus-Christ. Aie foi en la présence du Saint-Esprit. Aie foi en la présence des deux témoins. Voilà, tu as 4 personnes au moins qui sont là. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça. Alléluia. Donc, voilà un peu la détermination. Ce que tu demandes, ce n'est pas des demandes comme quelqu'un se lève et puis demande, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Il dit en priant. Quand on dit en priant, il y a la prière contient des stations, comme je l'ai dit souvent, ou des étapes. Tu ne peux pas venir prier et puis dire, ça dit que tu es dans le péché et puis tu dis, Seigneur, bénis-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut régler ton état, l'état de ton âme devant le Seigneur. Et dans la prière, tu vas prendre le temps pour dire, Seigneur, voilà, j'ai ça, j'ai péché, j'ai fait cela. Je demande grâce, je demande pardon, je prie que tu me pardonnes. Ça, c'est une prière. Mais ce n'est pas la seule prière. Dans une prière, il y a plusieurs points qu'il faut, n'est-ce pas, franchir. Donc, il dit, en demandant dans la prière, il faut croire et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Donc, voilà les deux choses. La promptitude et la détermination. Ces deux clés, si tu commences à les considérer dans ta vie, si tu commences à les considérer dans ta marche, tu reçois une parole, tu t'es réveillé, tu as eu un songe, et le songe dit que tu seras béni dans telle affaire. Tu te lèves, tu commences à parler au nom de Jésus. Je déclare que, voilà, je réussis maintenant dans telle affaire. Je marche dans telle affaire. Je fais ceci, je fais cela. Tu prophétises, tu parles comme ça. Et en même temps que tu parles, ça dit que tu as parlé sous l'inspiration, sous la révélation. Tu as parlé à partir de ce que tu as reçu dans ton cœur, tu as reçu dans ton esprit, à partir de ce que, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu t'a fait connaître. OK? Il ne faut pas te taire, il faut que tu parles. Ceux qui sont taciturnes, qui n'aiment pas parler, c'est dommage, parce qu'il faut ouvrir la bouche. Première parole, la promptitude. Deuxième, il faut vraiment mettre de ton cœur, il faut t'y engager, il faut mettre, n'est-ce pas, de ta volonté aussi. C'est-à-dire que tu crois que cette chose va se passer et tu t'y mets. Alléluia. Alors, cela dit, voilà ce que le Seigneur me disait. Je veux ressortir la conclusion qu'il m'a dit.
Je vais libérer une onction de concrétisation à partir des paroles. Raison pour laquelle ceux et celles qui sont paresseux et qui refusent de pratiquer ma parole ne sont pas concernés. Alléluia. Il ne faut plus être paresseux. Dieu libère une onction de concrétisation des paroles. Les paroles qui sont dans ta vie, qui t'a donné. Ou si aujourd'hui Dieu te donne une parole, cette parole va se concrétiser. Parce qu'il y a une onction qui vient, n'est-ce pas, pour rendre cela concret. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas être paresseux. Et ne pas refuser de pratiquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut pratiquer la parole de Dieu. Il ne faut pas être là seulement à écouter la parole de Dieu, à croire et puis à ne pas pratiquer. Non, il faut être sur le terrain. La Bible dit, je ressortirai ces points. Et donc, il dit, mais tous ceux et toutes celles qui sont prompts à obéir à ma voix et à mettre en pratique ma parole, tout en étant déterminés, expérimenteront cette grâce que je libère dans leur vie. Si à partir de maintenant, tu peux prier pour dire, Seigneur, tu as dit à ton serviteur que tu veux maintenant que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient des paroles exercées, des paroles qui vont s'accomplir. Et tu lui as dit que je dois être prompte, je dois être déterminé. Seigneur, je m'engage à être un homme prompte, à une femme prompte, je m'engage à être un homme déterminé. Tu prends du temps, tu pries de la sorte. Et il dit ceci, certains reçoivent le don de foi. Alléluia. Certains reçoivent le don de foi. Ils parlent avec foi et audace. Aussi, ils agissent résolument et les signes, les miracles se produisent avec eux. Si tu entends ce message, si tu m'écoutes, le Seigneur dit qu'il donne le don de foi. Il te donne le don de foi. Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à être un homme déterminé, un homme prompt, tu vas recevoir le don de foi. Et le don de foi va te donner d'avoir de la foi, d'avoir de l'audace et d'agir résolument. Et parce que tu vas être en train d'agir résolument, tu vas avoir des signes t'accompagner. Tu vas avoir des miracles t'accompagner. Alléluia. La Bible déclare que voici les miracles t'accompagneront ceux qui auront cru. Mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien parce que tu n'as pas, n'est-ce pas, reçu le don. On parle de don de foi. Mais le Seigneur dit, si tu entends ce message, parce qu'il veut maintenant que les paroles qui vont sortir de toi s'exécutent, se réalisent, portent du fruit, il dit que si tu es un homme déterminé et prompt, il te donne le don de foi. Que le don de foi te soit accordé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le don de la foi, le don de foi te donne afin que tu sois un homme audacieux, une femme audacieuse, un homme, une femme qui agit avec détermination, avec résolution. Et c'est parce que tu vas commencer à agir avec la foi, tu vas voir les signes. Tu vas voir les miracles t'accompagner. Alléluia. Ça, c'est le premier don que Dieu donne à ceux et celles qui sont en train d'écouter ce message. Le deuxième don, à certains, il dit à certains, d'autres reçoivent la parole de connaissance et décrivent des événements du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont recevoir une partie de l'omniscience de Dieu. Ils vont soit sentir les choses, ils vont savoir des choses, ils vont percevoir des choses de la vie passée des gens, de la vie présente des gens ou de la vie future des gens, où ils vont sentir ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à une situation donnée. Alléluia. Parce qu'ils reçoivent en eux le don de la parole de connaissance, c'est-à-dire une partie de l'omniscience de Dieu. Alléluia. Tu es là comme ça, tu reçois des choses. Et parce que tu vas recevoir une parole de Dieu, une parole de connaissance, tu vas le dire à l'instant même, sous l'onction, sous l'inspiration. Tu vas voir que l'onction de Dieu va accompagner ta parole et les résultats vont se produire. Alléluia. Si tu commences à parler sous l'onction, alors que tu as le don de parole de connaissance, l'onction de Dieu va l'exécuter. Alléluia. Troisième, il dit d'autres reçoivent la parole de sagesse et comprennent ma volonté parfaite. Ils savent ce que je veux faire
et comment je veux le faire. Et ils parlent et agissent en conséquence. Alléluia. Certains vont recevoir ce don de la parole de sagesse. C'est-à-dire que tu sais ce que Dieu veut. Tu sais ce qu'il veut faire. Et tu sais comment il veut le faire. Et tu agis en conséquence. C'est-à-dire que tu commences, tu te lèves, tu sais que Dieu veut, n'est-ce pas, accomplir, voilà, une action dans cette nation. Et tu sais comment il veut le faire. Et tu te lèves, tu commences à te comporter, à agir en conséquence. Ça, c'est la parole de connaissance. Alléluia. Cette parole de connaissance, tu peux, lorsque tu vas la libérer, tu vas dire, ainsi par l'Éternel, faisons ceci, faisons cela. Tu vas voir que quand tu vas te lever de façon prompte et déterminée, tu vas voir qu'il y a une onction qui va t'accompagner. Et tu vas porter du fruit, tu vas voir les résultats. Alléluia. Ensuite, il dit d'autres aussi vont recevoir la prophétie, qui est la voix des anges, des messagers, lesquels les inspirent et les poussent à dire des paroles véridiques venues de Dieu. Ils prophétisent et annoncent la volonté de Dieu telle que arrêtée. Alléluia. C'est ça la prophétie. La prophétie, il dit que ce sont les anges qui vont, n'est-ce pas, t'insuffler des paroles ou des pensées. Ils vont te mettre à cœur des choses. Et tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu es poussé par l'esprit. Tu es boosté et tu as envie de dire quelque chose et ça sort. Souvent même, c'est indépendamment de ta volonté. Ça sort comme ça. Alléluia. C'est parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui est là et qui t'a communiqué ce témoignage-là. Il y a un témoignage fort dans ton cœur, un témoignage fort dans ton âme. Il y a quelque chose qui bouge en toi et tu sais qu'il aura ça. Il aura telle situation. Et tu te vois en train de parler. Tu te surprends même en train de dire des choses. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ça sort. Alléluia. Il ne faut pas bloquer. Il ne faut pas retenir. Il ne faut pas te retenir. Laisse couler la chose. Et parce que tu auras laissé couler la chose, il y a une onction qui va rentrer et qui va rendre cela réalisable. Il va rendre cela concret. Alléluia. Donc, le don de la parole, de la prophétie, du moins, c'est le ministère des anges qui entre en activité avec toi. Tu vas sentir, comme on dit, le témoignage. Tu vas voir un témoignage intérieur. Tu sais que c'est ça. Alléluia. Donc, c'est le témoignage intérieur qui te parle. Alléluia. D'autres libèrent du feu. Voilà, c'est le dernier point. D'autres vont libérer le feu. Donc, ce n'est pas le dernier point dit. D'autres libèrent le feu. Quand ils ouvrent la bouche, et l'ivraie est consumée, le mal disparaît et les démons sont chassés. Le Seigneur me disait à ce sujet que c'est le premier don qui entre en scène. Alléluia. Parce que le feu, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les disciples étaient réunis, je vais peut-être retrouver ce passage de Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alléluia. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées, n'est-ce pas, les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Donc, c'était le baptême du feu. Alléluia. C'était le baptême du feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand le feu, les langues de feu tombent sur toi, non seulement tu es rempli du Saint-Esprit, ça c'est le premier truc, tu es rempli du Saint-Esprit, mais le feu de Dieu qui est sur toi, quand tu ouvres la bouche, c'est du feu qui sort. Parce que tu es qualifié comme serviteur de Dieu, comme servant de Dieu. Et ce que le feu fait, on voit cela dans Matthieu, il est dit que quand le Seigneur viendra, c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, moi, Matthieu chapitre 3, verset 11 à 12, moi,
je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, écoutez bien, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vague à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, ceux qui vont recevoir le feu, qui vont libérer du feu, c'est-à-dire quand ils ouvrent la bouche, il y a du feu qui sort, qui accompagne leur parole, qui accompagne ce qui sort de leur bouche. Et ce feu-là a pour mission de faire quoi? De consumer l'ivraie. Ce feu a pour mission de faire quoi? De chasser les démons, de faire dissiper les esprits mauvais. Là où se trouvent les enfants de Dieu, quand tu commences à ouvrir la bouche, simplement priant, tu vois que les démons libèrent les lieux. Ces endroits où tu te trouves, ce sont des endroits qui sont scellés par l'Esprit et qui reviennent simplement au Saint-Esprit de Dieu, qui reviennent seulement aux enfants de Dieu. C'est en cela que la Bible dit que la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Quand tu as reçu le don du feu en toi, où tu libères du feu quand tu ouvres la bouche, les démons ne restent pas là. Alléluia. Une église où il y a quelqu'un qui a reçu le feu fait quoi? Il consume la présence de l'ennemi. Alléluia. Donc, certains vont recevoir ce don. Amen. Et le dernier, enfin, d'autres reçoivent de moi la grâce pour discerner ce qui est de moi et ce qui n'est pas de moi. Ils interprètent ma voix, ma volonté et comprennent mon cœur, ainsi que mon projet en temps et en heure. Alléluia. Voilà un peu ce que le Seigneur va faire avec toi. Lorsque tu auras compris que maintenant, les paroles qui vont sortir de toi sont des paroles, n'est-ce pas, des paroles exercées, des paroles bien instruites. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler comme, tu ne vas pas parler pour parler, tu ne vas pas prier pour, voilà, comme un insensé. Un insensé, il prie, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il parle, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Si tu te lèves, tu dis Seigneur, je te rends toute la gloire, je te rends toute la grâce, parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Alléluia. Ça, c'est la voix d'un homme sage. Il est convaincu que Dieu est avec lui, que Dieu l'a déjà exaucé, avant même qu'il ouvre la bouche. Et quand il parle avec une certaine assurance, une certaine confiance. Et il s'appuie sur le don que Dieu lui a donné. Si c'est la prophétie, il commence à prophétiser sous l'onction. Il prophétise et il ne se retient pas. Et quand il a prophétisé, il croit que ce qu'il dit, il croit que ce qu'il a prononcé est sur le point de se réaliser de sa compte. Et Dieu va la. Alléluia. Il s'agit de cette personne qui a reçu le don de foi, qui croit que en lui, il sent que Dieu veut faire telle chose, mais il n'attend pas. Il se lève sous l'onction et il agit. Et parce qu'il s'est levé, qu'il a été prompt à l'esprit, il a été réactif à l'esprit, alors qu'est-ce qui va se passer? Quand il va commencer à agir, Dieu va commencer à accomplir des miracles. Dieu va commencer à accomplir des signes avec lui. Alléluia. Je veux que tu comprennes avec moi la pensée de Dieu. Qu'aujourd'hui, tu sois un homme réactif. Que tu sois une femme réactive. Un homme, une femme, n'est-ce pas, qui est sensible à la chose de Dieu. Et qui est non seulement reconnaît ce que Dieu a mis en lui. Parce que les paroles qui vont sortir de toi ne sont pas des paroles que toi tu as préparées, tu as imaginées, mais ce sont des paroles poussées par l'Esprit. Alléluia. Donc, tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît, de là où tu es. Et commence à prier comme le Seigneur Jésus pouvait le faire. Ne sois pas une femme insensée. Ne sois pas un homme insensé. Tu vas vraiment prier. Et dis au Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux rendre gloire à ton nom. Parce qu'aujourd'hui, tu veux me qualifier et tu veux me donner la capacité de parler, d'ouvrir la bouche
et de voir les choses se passer, de voir les résultats se produire. La Bible déclare qu'un jour, le Seigneur s'est retrouvé devant un figuier et il a dit une parole que jamais, que personne ne mange de ton fruit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible déclare que quelques instants après, au lendemain, quand ses disciples passaient par là, le figuier était mort. Et alors que les disciples étaient étonnés, ils étaient surpris, Jésus a trouvé que c'était pas quelque chose de, c'était quelque chose de banal, c'était quelque chose de simple. Alléluia. Et je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Le Seigneur me dit que toi et moi, nous avons la capacité de dire des choses qui vont se réaliser. Parce que c'est lui qui confirme ces choses. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est simplement que tu dois ouvrir la bouche et lui va confirmer. Tu dois simplement parler pour que lui les écoute. Mais il faut que tu parles sous l'onction, sous l'inspiration. Et il te garantit une chose, il va te donner ce don-là. Ça sera un don de foi. Ça sera un don de parole de connaissance, de parole de sagesse, un don de discernement. Alléluia. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Alléluia. Commence donc à bénir le Seigneur et lui dire merci pour cette grâce qu'il te donne, pour cette capacité qu'il te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Oh Éternel, je veux bénir ton nom. Parce que cette capacité, tu me fais comprendre qu'elle n'est pas seulement pour les autres. Elle est aussi pour moi. Parce que je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Cette aptitude n'est pas seulement pour d'autres personnes, mais c'est aussi pour moi. Je mérite de recevoir cette parole qui sort de ma bouche et qui se réalise. Parce que je suis ton enfant. Je veux te rendre grâce pour cela. Commence à prier, commence à prier, commence à prier par l'esprit. Alléluia, commence à prier par l'esprit. Alléluia. 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 Éternel, merci Seigneur, éternel, pour l'esprit qui est là, pour l'onction qui est là. Alléluia. Alléluia. Je veux prier. En fait, quand je dis prier par l'esprit, c'est-à-dire que quand tu rentres dans cette atmosphère-là, tu écoutes la voix du Seigneur. Alléluia. Et tu reçois dans ton cœur du certain une conviction, un sentiment fort. Et ce n'est pas des choses qu'ils ont préméditées, qu'ils ont pensé avant. Mais ils reçoivent dans leur cœur quelque chose. Pour d'autres, c'est clair. C'est des écritures qui passent sous leurs yeux. Pour d'autres, c'est des paroles qu'ils entendent de façon audible. Et ces choses-là qui se manifestent, c'est toi seul qui les sais, qui les perçoit, qui les ressent, qui le sait. Et quand on dit prier par l'esprit, c'est une des définitions, c'est de simplement exprimer ces choses, c'est de les proclamer, c'est de les annoncer, c'est de le dire. Alléluia. Et moi, tout à l'heure, je veux prier pour quiconque est malade. Si tu es malade, je veux prier pour toi. Si tu as une maladie dans ton corps, je veux prier pour toi. Et c'est sous l'onction, sous l'inspiration de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marabo shakatabro. About to get the Lord, shake it up. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rianta break to get the Lord, shikababa. Impose ta main là où tu as mal. Yemashita rabos. Ripotoko rabababa. Impose ta main là où tu as mal. Alléluia. Éternel, j'ordonne maintenant la guérison. J'appelle la santé de Dieu dans ta vie. J'appelle la guérison de Dieu dans ta vie. J'ordonne maintenant que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je commande que tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise ta santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que je parle comme ça,
Les anges exécutent. Le Saint-Esprit entre en activité. Et Dieu confirme. Alléluia. Parce que j'ai parlé sous l'onction, sous l'inspiration, sous la dictée. M'a dit, prie pour les malades. Donc, reçois ta santé au nom de Jésus. Quel que soit l'état de ta santé, quelle que soit la maladie, j'appelle ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et je commande maintenant que tu sors guéri de cette prière. Tu sors guéri de ta prière. Dans cette prière, la guérison te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marabos. Oh, Karabasantéribekes. Alléluia. Problème de justice. Si tu as un problème de justice, si tu as un problème avec la justice, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prophétiser. Makarabos. I speak out to great again the Lord. Makarabasheke te brokomayi tabrakas. Oh, shikaraba. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, si c'est toi qui, n'est-ce pas, as besoin, n'est-ce pas, de l'aide de Dieu, je déclare que c'est un nom. Dieu t'acquitte au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu t'acquitte au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ton acquittement au nom de Jésus-Christ. Les anges vont rendre cela possible. Alléluia. Et je prie, si tu as besoin qu'on te rende justice, je prophétise maintenant que tu obtiens bien des causes. Tu obtiens bien des causes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Karabos. Marion to break again the Lord is Shadabros. Abigail to break again the Lord is Shakarababa. Ikoramaseke te brokoso. Aitarabros. Abigail to break again the Lord is Shake the Brokamaha. Alléluia. Je veux prier pour toutes les familles endeuillées. S'il y a un deuil dans ta famille, je veux prier afin que le Saint-Esprit apporte la consolation. La consolation dans ta famille, la consolation dans ta maison. Et alors que le Saint-Esprit intervient pour te consoler, consoler la famille, je prie maintenant que l'esprit de mort est lié et il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Il ne sévira plus dans ta famille. Il ne sévira plus dans ta maison. Au gré des démons, au gré des sorciers, au gré de l'ennemi, au gré du diable. Je prophétise maintenant que la mort s'éloigne de toi et de ta maison, de ta famille. Si cette mort ou si la mort était l'œuvre du malin du diable, je décrète ceci. Cela n'aura plus lieu. Ta mort ou la mort des membres de ta famille se fera selon que Dieu aura décidé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es avec quelqu'un où tu te trouves, prenez-vous les mains. Prenez-vous les mains, prenez-vous les mains. Si tu es avec quelqu'un, même si la personne ne prie pas actuellement, si tu peux prendre sa main pour lui dire, viens prier avec moi. Prends sa main. Alléluia. Et alors que tu prends sa main, dis-lui, je veux prier pour toi. Sois d'accord avec moi. Sois d'accord avec moi. Je veux prier pour toi. Et vous allez prier. Le Seigneur dit que si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom, cela leur sera accordé. Sois d'accord ou accorde-toi avec la personne. Présente-lui vraiment ton cœur et dis-lui, je suis prêt à prier pour toi, telle affaire. Est-ce que tu es d'accord? Qu'il te dise réellement sa préoccupation, son besoin. Et toi et lui, priez. Demandez au Seigneur. Priez pour ce sujet. Et Dieu va les exécuter. Dieu va le rendre possible. Alléluia. Ça, c'est une orientation prophétique. Prie avec ton frère, prie avec ta soeur, prie avec ton partenaire,
Prie avec la personne avec qui tu te trouves. Alléluia. Prenez-vous simplement les mains et commencez à prier et à ordonner, à dire, Seigneur, je déclare maintenant que mon frère, que ma soeur rentre dans cet héritage, bénéficie maintenant de telles choses. Je prophétise avec lui, avec elle. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez-vous les mains et priez. Prenez-vous les mains et priez. Priez avec la... Vous avez deux. S'il y a d'autres personnes, tu pries avec la première personne et tu prends la main de l'autre et tu pries avec. Vous faites cela. Mais priez deux à deux. Commencez à prier. Priez pour vos cas respectifs. Priez pour vos problèmes. Alléluia. La Bible dit priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. Pour l'heure, il s'agit de prier les uns pour les autres. Prie avec quelqu'un. Dis-lui, je vais prier avec toi. Et tu vas voir, Dieu va exécuter ma prière. Dieu va exécuter notre prière. Dieu va rendre possible ce que nous avons demandé. Dieu va le rendre possible. Le Seigneur m'a parlé de la parole exercée. Ce qui va sortir de ta bouche, il va le rendre possible. Il va la rendre possible. Cette prière, cette demande, sera une prière spéciale aujourd'hui. Sera une demande spéciale aujourd'hui. Accorde-toi avec quelqu'un. Accorde-toi avec quelqu'un. Et sous l'onction, sous l'inspiration, sois prompte. Ne remets pas ça demain. Ne remets pas ça demain. C'est là, sous l'onction, là où je suis en train de parler. Le Seigneur me dit, prenez-vous les mains et priez. Priez, 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 priez. Accordez-vous et demandez. Dites, je veux que ceci se passe aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et vous verrez le résultat de Dieu. Vous verrez que Dieu s'exécutera. Il confirmera sa parole. Mais Karabos. Rwanda pray together, the Lord is Shadababa. Hallelujah. Yedaba hotaba yetaba hotaba. Ikotorama sandelebos. Ekendarabos. Ailodos. Ikarama mama. Qui se prennent les mains, qui se prennent les mains, qui se prennent les mains. Ikarabos. Abahata pray together, Lord. Hallelujah. Emayandarabos. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. L'atmosphère est favorable à l'exaucement des prières d'accord. Oui, l'atmosphère est favorable à toute prière d'accord. Si vous êtes d'accord pour demander une chose quelconque, Dieu vous l'accorde. Alléluia. Ouvrez vos cœurs et parlez. Dis-lui, dis à ton frère, dis à ta soeur, voilà ma demande. Voilà ma demande. Voilà ma demande. Oh, Makarabos. You want to break again the Lord. Rebeke Sakata Brokabash. Alléluia. Le roi peut demander à Esther, quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Quelle est ta demande? Le Seigneur vous demande. Il vous dit, accordez-vous simplement et demandez-moi. Demandez-moi par la prière. Et Makarabo Sokoto Mashi Karabase. Alléluia. Carabos chanterebrus. Et carabos. Et massa carabos. Oh, toro baba baba baba. Hey, my God, great again the Lord. Alléluia. Voilà la parole que me donne. Psaume 30, verset 2. Donc, prends le psaume 30, verset 2. Il dit, prends le psaume 30, verset 2 et termine par là. Alléluia. Je lis la parole. Le titre, ici, chez moi, c'est l'Éternel, mon sécurité. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Voilà la parole. Voilà la parole. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Prie cette prière
Proclame cela 3 fois. Prends ta Bible et proclame cela 3 fois. Et ensuite, je vais prier. Prie avec, sous l'onction. Je t'exalte, ô Éternel, quand tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je t'exalte, ô Éternel, quand tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alléluia. Amen. Je t'exalte, ô Éternel, quand tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Alléluia. Marabos. Roba shakata bro sekete bro. Rianda break again the Lord Sabahat. Abigail to break again the Lord shake the bros. Rabba shakata bro sante rebeka yat. Abilau to break again the Lord shake the baba. Rianda break again the Lord shake. Hallelujah. Best. Rianda break again the Lord Sabahat. Am I young to break? I began to go again in my young tabahat. Ababako, my skinny moat. I winning my loud to break. Be loud to gain the Lord. Have begun to mighty Lord. Make out to break together. Become a satalabo coast. A mighty one to break in late God. Recount to break again the Lord. Shima kaya tabahat. I'm allowed to make again the boat. Mama Kayata, you wonder Mayanta Brata, Brekete Brakata, Rukanta Mayakata Brat, Reon to break again the Lord, Shabahat, Shabahat, Migao to break again the Lord, ainsi parle l'Éternel. You want to break, Hamihout, Hawilot, behind God, Mamahat, Habotu, Mikalabot, Bilaut gate, Lamahata. Break de broka. Ilamahata broke. Amilo de made maita baba hot. You want to make it? Abigala boat, my lana boat. Rwanda again in my gin Lord is shut. Rabo sikin in my young break gate. Mama esito. Mama esito. Mama esito. Beyond to break. Mama esito. Ne crains point. You want to break. Reçois, 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 reçois. My young to break again. Reçois de moi. Reçois de moi. Me how to break again. Reçois de moi. You come à yeti. Reçois de moi. Me kabahat. I'm on to break again the Lord. Maman est suite. Maman est suite. Yo make na maha. Reçois de moi. Bikarabo sheke te broka. Les liens sont coupés. Les chaînes brisées. Les malédictions chassées. L'envoûtement ôté. La mort éloignée. Vécu est l'ennemi de ton âme. Chassé est la mort qui rôde autour de toi. Vainqueur, tu l'es. Victorieuse, tu l'es. Je suis l'Éternel. My young to break, you carabos, à my gate boat. Je suis l'Éternel. You come my young to break again the mouth. About to break. Hallelujah. Reçois cette parole et marche dans ma volonté. Reçois cette parole et marche dans ma
volonté. Me on to break again the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Père, je bénis tes enfants. J'appelle ta bénédiction et je déclare que cette bénédiction est scellée dans leur vie. Alors qu'ils sortent de ce rendez-vous divin, ils constatent les ossements de Dieu. Et tu les relèves. Et tu leur donnes de se réjouir parce que l'ennemi ne se réjouira plus à leur sujet. Merci, Seigneur, pour ta consolation. Alléluia. Dieu est en train de consoler. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu beaucoup de choses. Et tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Le Seigneur me dit, tu as pleuré tout simplement parce que tu n'avais pas l'espérance en toi. Tu as pleuré parce qu'il n'y avait pas d'espérance en toi. Mais aujourd'hui, il te donne de l'espérance. Il te donne son espérance à partir de maintenant. Tu vas expérimenter la main de Dieu. Cette main va t'accompagner et tu vas accomplir des choses nouvelles, des choses grandioses, parce que tu sens la présence de Dieu et tu vas réussir. Rien ni personne ne va t'empêcher de te réaliser et de t'accomplir. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te rends toute la gloire pour ce que tu réalises dans ma vie, dans la vie de ce ministère, dans la vie de cette église, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui visionneront cette vidéo. Que l'onction que tu m'as promis, l'onction que tu as proclamée sur ce culte, Seigneur, se manifeste dans leur vie respective. Et que la parole exercée soit activée dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai pris. Amen. Alléluia. Sois donc béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et commence à expérimenter, n'est-ce pas, une nouvelle vie dans cette dimension où les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles exercées. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Amen. Je laisse la parole à mon époux.